Feko! Viens. Dis-moi, où est Yassar? Il est pas là et aucun de ses véhicules non plus. Appelle-le et demande s'il a un problème. Allô, Yassar? Mais où est-ce que tu es? Et où sont les camions? Ils ne vont pas venir, Ficrette. Comment ça, ils viennent pas? Mais qu'est-ce que ça veut dire, ils viennent pas? On peut pas garder cette saleté ici, imbécile! Écoute-moi bien, Yassar. Tu nous as fait poireauter ici jusqu'au matin. Si tes véhicules ne sont pas là dans 7 minutes, je vais te couper en 7 morceaux et j'irai t'enterrer à Yeditepe! Yassar en a marre de ces trucs. C'est toi? Tu signes là. Il se dit maudit pour sa cruauté. Et qu'il ne peut payer sa pénitence qu'en donnant tout ce qu'il a. Qu'est-ce que tu dis, Taxi? Je dis, n'attends pas les camions. Yassar vient d'en faire don à la confrérie des chauffeurs. Allez, Reza. À ton avis, on le termine ou est-ce que tu préfères qu'on le laisse à son propriétaire? Burak Ersoylu doit écumer de rage, Hassan. Il faut bien qu'il la passe sur quelqu'un, tu ne crois pas? Ok, tu as raison. Je ne suffirai pas à calmer Burak Ersoylu. Vous ne le savez peut-être pas encore, mais ce papier que vous m'avez fait signer, c'est comme si vous aviez signé votre arrêt de mort. Ouh. Écoute-moi bien. Tu crois que tu nous impressionnes? C'est nous qui décidons comment ça se passe. Et s'il le faut... Fatih, calme-toi. Calme-toi, ralentis un peu, mon gars. Allez, allons-y. Allons-y. N'oublie pas l'arrêt de mort, Fatih. Burak. 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 Hé, Burak, qu'est-ce qu'on fait? Allez, réponds! Tu vas répondre, oui? Faut qu'on se barre d'ici, je te dis! Burak, allez! Dépêche-toi! Faut absolument qu'on prenne les flingues. Burak, mais de quoi tu parles? Laisse tomber les flingues! Il faut qu'on se barre d'ici et tout de suite! Le taxi a déjà dû avertir la police! Allez, dépêche-toi! Arrête! Arrête! Prends ça! Récupère tout! De toute façon, je n'ai absolument rien à perdre. Rassemblez Vas-y, tout! décroche! Décroche le téléphone! Décroche ce foutu téléphone! Allô? Ici Burak Ersoylu. Écoutez-moi bien. Excusez-moi, mademoiselle, mais je n'ai pas bien compris. Qu'y a-t-il dans cette vidéo? On ne voit même pas Burak sortir son arme. Tu le sauras quand je parlerai à mon père, Oguz. Accélère, s'il te plaît. Asmet, ne m'oblige pas à te manquer de respect à ton âge. Fouad, tu vas sortir d'ici dans le calme, ou je te ferai payer tes mots un par un. Hier, ton fils s'est montré grossier ici, j'ai mis ça sur le compte de la jeunesse. Tu n'es plus assez jeune pour que j'ignore cela. Et il a eu plus de courage que toi, puisqu'il est venu tout seul ici. Celui qui a rendu Burak fou de rage et fait déraper les choses jusqu'à ce point, c'est Sabri. C'est lui qui a posté cette vidéo. Et c'est lui qui a dit au taxi où il pouvait trouver Burak. De quoi est-ce que tu parles? Alors, qu'est-ce que tu faisais dans le quartier du taxi? Avant qu'il attaque l'affaire, mince, Sabri, dis-moi. Avoue que c'est toi qui lui as donné l'adresse, vas-y. C'est Sabri qui a voulu tuer mon fils. Oui, mon fils. Et tu penses que ce serait une chose facile à oublier, ça? Fouad,
Alors vas-y, donne-moi Sabri. Donne-le-moi. Je veux savoir qui veut tuer Bourak et pourquoi. Fouet, je ne sais pas qui t'a trompé pour te faire venir ici. Mais Sabri ne sort jamais d'ici sans que je lui en ai donné l'ordre. Ce qui veut dire que Sabri n'a rien fait. Ou qu'il a obéi à mes ordres. Il n'y a pas d'autre solution. Écoute, je te jure que je suis prêt à m'excuser si ça n'est pas lui. Et ça me plaira pas plus qu'à toi. Mais bon, s'il s'avère que Sabri est bel et bien responsable, est-ce que tu seras disposé à l'éliminer toi-même et en mon nom? J'ai compris, va. Alors j'emmène Sabri de ce pas. Oui, pour le questionner. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Inutile de gaspiller ta salive. Tu n'emmèneras personne de chez moi. Et à partir de maintenant, nous n'avons plus rien à nous dire. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Allez, dis-moi, Bourak, hein? Dis quelque chose. Et qu'est-ce qu'on fait encore ici, s'il te plaît? Allez, tout le monde en place. Retardez les flics, tirez s'il le faut. Je vais le faire sortir d'ici. Dépêchez-vous un peu. Allez, viens toi, viens, dépêche-toi. Eh, arrête un peu. Du calme. C'est bon. Je lui ai dit que j'avais mal à la tête. Mais il a quand même exagéré. Videz-moi ce conteneur. Et chargez tout dans les ambulances. Allez! Allez les gars, on doit les aider à charger. Qu'est-ce qui se passe? Qui sont ces gens? Attendez là, je vais voir. Qu'est-ce qui est arrivé à mon père? Papa? Papa, qu'est-ce qui se passe? Viens donc, docteur, viens par là. Voyons voir si tu peux trouver une solution au conflit qui nous oppose. Quel conflit? Qu'est-ce qui se passe, papa? Dis-moi. Eileen rentre à la maison. Ah, on dirait bien que quand il s'agit de ta propre enfant, toi aussi alors tu peux devenir aveugle à tout, n'est-ce pas, Asmet? Oguz, emmène Eileen à la maison. Je n'irai nulle part. Eileen, j'en ai jusque-là des mauvaises manières aujourd'hui. N'en rajoute pas. Rentre à la maison. Monsieur, il est clair qu'ils ne partiront pas sans faire une scène. Et donc, laissez-moi aller avec eux. Fouet n'a pas appris à me connaître
En 50 ans, Sabri, tu ne l'as pas fait non plus. Asmet, tu sais, quand il s'agit de ma réputation, je ne reconnais plus ni mon père ni toi. Bien vrai, Fouad. Si Feu ton père avait vu ce que tu as fait aujourd'hui, il t'aurait tiré une balle dans la tête. Ou à lui. Hé Rifki, c'est bon, la discussion est terminée. Allez, ça suffit, on s'en va. Et on emmène Sabri. Monsieur, l'homme de Salman vient d'appeler. Il doit vous parler de toute urgence. Les camions n'ont pas pris la route. Attends, mais de quoi tu parles? Bourak est injoignable. Ça ne sent pas bon. C'est un gros problème. Pour l'instant, j'ai bien plus important à faire que toi, Sabri. Ne vends Asmet à personne d'autre avant que je revienne m'occuper de toi. Qui a appelé un Rifki pour lui couper le sifflet? Sais-tu quand est-ce que le chacal court se cacher, Sabri? Quand le loup arrive.